Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va résoudre dans R l'inéquation ln de x le tout au carré moins ln de x moins 2 est strictement négatif. Alors, premièrement, on doit déterminer le domaine de définition de cette inéquation. Pour pouvoir calculer ln de x, on doit avoir x strictement positif. Autrement dit, le domaine de définition de l'inéquation E, c'est exactement l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, soit x un élément de 0 plus l'infini, soit x appartenant à 0 plus l'infini. Alors, je vais utiliser deux méthodes. La première méthode, ça consiste à faire un changement de variable en posant, on pose grand X est égal à ln de petit x. Alors, une chose très importante, il faut savoir le grand X varie dans quoi? On a petit x, il varie dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alors ça donne que grand X varie dans R. Pourquoi? Parce qu'on sait que la fonction ln est une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini vers l'intervalle R. La fonction ln de x. Autrement dit, si la variable petit x varie dans 0 plus l'infini, alors la variable grand X qui est égale à ln de petit x, elle varie dans R. Donc d'après ça, on peut dire que l'inéquation E est équivalente à grand X carré moins grand X moins 2 est strictement négatif. En fait, on est en présence d'un polynôme du second degré. Alors pour résoudre cette inéquation, il suffit de dresser un tableau de signes. Et pour cela, on doit savoir quand est-ce que ce polynôme-là, elle s'annule. Alors si on peut factoriser ce polynôme, c'est très bien. Eh bien là, on peut faire ça, parce qu'on remarque que moins 1 est une racine de x carré moins x moins 2. Autrement dit, si je remplace grand X par moins 1, j'aurai ici 0. Donc en fait, le polynôme grand X carré moins x moins 2, il est divisible par x moins la racine, par x plus 1, facteur 2. Alors pour avoir ce terme-là, par quoi je multiplie grand X pour avoir grand X carré, c'est par grand X. Et pour avoir ça, par quoi je multiplie plus 1 pour avoir moins 2, c'est moins 2. Donc voilà la factorisation de ce polynôme. En fait, cette inéquation, elle est équivalente à grand X plus 1 facteur de grand X moins 2 est strictement négatif. Donc les solutions de l'équation grand X carré moins x moins 2 égale à 0 sont lorsque x plus 1 égale à 0 ou x moins 1 moins 2 égale à 0, c'est-à-dire x égale à moins 1 ou x égale à 2. Et maintenant, on peut dresser un tableau de signes. Alors, pour le tableau de signes, ici on a la variable grand X. On a dit que cette variable elle varie dans moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire R. Et ici on veut dresser le signe de x plus 1 facteur de x moins 2. Alors ce polynôme il s'annule, on a dit en moins 1 et 2. Voilà. Entre les solutions, on met le signe contraire de A. Alors, qui joue le rôle de A, c'est le coefficient de x carré. Et le coefficient de x carré, c'est 1. Donc ici, on a un signe moins. Et à l'extérieur des solutions, on a le signe de A, c'est-à-dire plus, plus. Et nous, on veut que ce polynôme soit strictement négatif. Donc, d'après le tableau de signes, elle est strictement négative si grand X est compris strictement entre moins 1 et 2. C'est-à-dire dans cette région-là. Alors, d'après le tableau de signes, on a E est équivalente à grand X doit appartenir à l'intervalle ouvert moins 1, 2.
Et ça, c'est équivalent à grand X compris strictement entre moins 1 et 2. Mais en fait, l'inconnu dans l'inéquation E, c'est petit x. Alors là, on a déjà posé, je sais que grand X est égal à nn de petit x. Alors là, je remplace grand X par sa valeur initiale. C'est nn de petit x compris entre moins 1 et 2. Et ça, c'est équivalent à, je sais que moins 1, c'est nn de exponence de e à la puissance moins 1. Ça, c'est inférieur strictement à nn de x, inférieur strictement à nn de e à la puissance 2. Et d'après les propriétés de nn, ça c'est équivalent à x compris entre e moins 1 et e carré. Alors en fait, l'ensemble des solutions de l'inéquation E, ça va être S égale à l'intervalle ouvert E moins 1 E carré. Mais ici, n'oubliez pas, il faut respecter le domaine de définition, c'est-à-dire cet intervalle le domaine de définition. Mais comme cet intervalle-là, il est inclus dans 0 plus l'infini, donc l'intersection de ces deux intervalles, c'est exactement l'intervalle E moins 1, E carré. Donc voilà pour la première méthode. La deuxième méthode, c'est une méthode directe, c'est-à-dire on va résoudre cette inéquation sans faire un changement de variable. Alors on a dit que le domaine de définition d'une inéquation E, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors on va prendre la variable petit x, soit x, un élément de 0 plus l'infini. On a l'inéquation E équivalente à. Alors, deuxième méthode, ça consiste à factoriser cette expression-là. On a déjà vu la factorisation du polynôme t carré moins t moins 2. On a dit que c'est t plus 1, d'après la première méthode, facteur de t moins 2. Donc là, il suffit de remplacer t par nn de x. Et on aura ici nn de x plus 1, facteur de nn de x moins 2. Alors ça, c'est équivalent à nn de x plus 1, facteur de nn de x moins 2, inférieur strictement à 0. Et là aussi, pour résoudre cette inéquation, on a besoin d'un tableau de signes. Et pour dresser le tableau de signes, on doit d'abord savoir quand est-ce que nn de x plus 1 est nul, est égal à 0. Ça, c'est équivalent à nn de x est égal à moins 1. Et ça, c'est équivalent à x est égal à e à la puissance moins 1. Et on doit savoir, par exemple, quand est-ce que nn de x plus 1 soit quand est-ce qu'elle est strictement positive ou quand est-ce qu'elle est strictement négative. Bien, on a le choix ici. Par exemple, je vois quand est-ce que nn de x plus 1 est strictement positif. Ça, c'est équivalent à nn de x est strictement supérieur à moins 1. Et ça, c'est équivalent à x supérieur strictement à e à la puissance moins 1. Même chose pour nn de x plus ou bien moins 2. On doit savoir quand est-ce que nn de x moins 2 est nul. Ça, c'est équivalent à nn de x est égal à 2. Et ça, c'est équivalent à x est égal à e à la puissance 2. Là, je vois quand est-ce que nn de x moins 2 est strictement positif ou strictement négatif. Je choisis par exemple le cas négatif. Ça, c'est équivalent à nn de x inférieur strictement à 2, équivalent à x inférieur à e à la puissance 2. Alors ça, ce que j'ai fait ici, c'est suffisant pour dresser le tableau de signes de nn de x le tout au carré moins nn de x moins 2. Alors, dans le tableau de signes, on a ici la variable c'est petit x. La variable petit x, elle varie dans l'intervalle dans le domaine de définition 0 plus l'infini. Là,
l'expression n'est pas définie en 0. Et là, on met ln de x, le premier facteur c'est ln de x plus 1. Là, c'est ln de x moins 2. Et là, c'est le produit. Le produit qui donne ln de x le tout au carré moins ln de x moins 2. Alors, pour ln de x plus 1, on a vu qu'il s'annule en e moins 1, et ça, il s'annule en e carré. Le plus petit élément, la plus petite solution, c'est e à la puissance moins 1. Et puis, on a ici e carré. Alors, ln de x plus 1, il s'annule en e moins 1. Et on a vu que ln de x plus 1 est strictement positif quand petit x est strictement supérieur à e moins 1, c'est-à-dire ici. Là, plus, plus, et là, automatiquement, ln de x plus 1 est strictement négatif. Pour ln de x moins 2, il s'annule en e carré. On a vu quand est-ce qu'il est strictement négatif. Il est strictement négatif si seulement si x inférieur strictement à e carré. C'est-à-dire dans cette région-là. On a ici moins, moins, et là, plus. Alors, en e moins 1, le produit, il s'annule. En E2, le produit, il s'annule. Là, moins fois moins, ça donne plus. Plus fois moins, ça donne moins. Plus fois plus, ça donne plus. Et on veut que le produit soit strictement négatif. Donc, le produit est strictement négatif dans cette région-là, c'est-à-dire dans l'intervalle ouvert E-1, E2. D'où, d'après ce tableau, S, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle ouvert E-1, E2. Avant de vous quitter, je donne quand même une autre méthode pour factoriser le polynôme x carré moins x moins 2, parce que je crois qu'il y a des gens qui ont du mal avec la méthode que j'ai utilisée, c'est-à-dire la méthode de la racine évidente. Quand même, il y a une autre méthode. Alors, je rappelle qu'en général, si l'équation ax carré plus bx plus c est égale à 0, admet deux solutions x1 et x2, alors la factorisation du polynôme ax carré plus bx plus c est la suivante, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Alors dans notre cas, pour factoriser le polynôme x carré moins x moins 2, on doit d'abord résoudre l'équation ça est égal à 0. Alors je vais calculer delta. Delta c'est b carré moins 4ac. Avec a c'est 1, b c'est moins 1 et c c'est moins 2. Alors si vous faites un bon calcul, vous trouverez delta est égal à 9. Puisque 9 est strictement positif, on a deux solutions. x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Alors est égal à 1, racine de 9 c'est 3, sur 2a sur 2. Donc moins 2 sur 2 ça donne moins 1. Et la deuxième solution c'est moins b plus racine de delta sur 2a, qui est égal à 1 plus 3 sur 2, 4 sur 2 ça donne 2. Et d'après la propriété que j'ai citée, alors la factorisation de x carré moins x moins 2, ça va être a c'est 1. Donc 1 facteur de x moins la première solution, c'est-à-dire moins 1 c'est plus 1. Facteur de x moins la deuxième solution, c'est x moins 2. Et c'est ça ce qu'on a trouvé avec l'autre méthode. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt et à la prochaine.